Donc je donne la parole à Daniel Simonet pour le vœu 36 qui porte sur le même sujet, je crois. Oui, toujours sur la psychiatrie parisienne, pour aller dans le sens de ce que disait la maire du 14e, Karine Petit. La situation est catastrophique au niveau de la psychiatrie parisienne. Il faut comprendre que la marche forcée de la fusion des différents établissements, qu'il s'agisse de Maison Blanche, Sainte-Anne et Perret-Vaucluse, et qui a conduit à la suite du GHT, du CHT, Communauté hospitalière de territoire, à travers ensuite un groupement hospitalier de territoire, GHT, et bientôt on se dirige vers un GHU, Groupement hospitalier universitaire Paris, psychiatrie et neurosciences. En fait, à chaque fois, dans l'évolution de ces fusions, ce qui se fait, c'est une réduction des effectifs, des moyens en deçà des besoins. Et il ne faut pas croire que c'est simplement des temps d'attente. Ça a des conséquences extrêmement profondes, extrêmement graves. Pour comprendre concrètement, par exemple, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 130 sites qui sont concernés par ces 3 hôpitaux psychiatriques et énormément d'établissements et de structures. Quand vous avez un jeune en situation de souffrance, par exemple, vous prenez une jeune fille en situation d'anorexie, pour avoir un rendez-vous dans un CMP, un centre médico-psychologique, et bien maintenant, pour un ado, il faut attendre entre 6 mois, voire 1 an avant d'avoir un rendez-vous sur la capitale. C'est totalement irresponsable. Parce que les familles qui en ont les moyens peuvent aller dans le privé. Et toutes les autres, eh bien, sont dans une inégalité républicaine inacceptable. Mais quand vous avez une situation aussi psychiatrique en urgence à Sainte-Anne, eh bien, si vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir vous occuper de convaincre, de mettre en confiance le patient, pour le convaincre qu'il lui faut une hospitalisation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le retour de la contrainte. Voilà pourquoi la psychiatrie parisienne et l'ensemble des personnels sont en lutte, sont en grève et se mobilisent. Parce que c'est une question de principes fondamentaux de quelle psychiatrie humaine nous souhaitons. Donc il faut, à travers le vœu que je vous propose, il faut demander un moratoire sur cette fusion accélérée et exiger une rediscussion, une renégociation avec l'ensemble des organisations syndicales sur la question du protocole qui est imposé et qui dégrade les conditions de travail et qui, in fine, dégrade les conditions de l'accès aux soins. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Et pour vous répondre à toutes les deux, la parole est à Anne Souiris. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Petit et Madame Simonet aussi d'être intervenues sur cette délibération. Vous savez, et surtout pas sur cette délibération, mais en tout cas d'avoir fait ses vœux, pardon. Mais en tout cas, vous le savez, nous avons soutenu et nous soutenons la création de ce GHU. Non pas parce que, évidemment, non pas dans l'idée de dégrader un quelconque service de la psychiatrie à Paris, mais bien au contraire. Vous le savez, ce GHU était précédemment un GHT. Il n'y a pas de diminution de personnel, je vous le dis quand même parce que c'est quand même important, il y a même des créations de postes. Donc l'idée n'est pas du tout de faire des économies sur le personnel et sur le soin psychiatrique. C'est vraiment une question de réorganisation et aussi de rentrer dans une démarche de recherche beaucoup plus importante qui peut nous permettre de pouvoir mieux prendre en charge. Néanmoins, l'enjeu, vous savez, que représente la psychiatrie de secteur à Paris et les moyens qui doivent y être consacrés pour nous sont très importants. C'est une question essentielle à laquelle je suis évidemment sensible. Et si la situation à Paris est loin d'être aussi préoccupante que dans bon nombre de régions en France, il reste que les moyens ne sont aujourd'hui pas suffisants pour faire face aux besoins. Vos vœux appellent la ville à interpeller l'État sur cette question. Lors du débat en Conseil de Paris sur le projet régional de santé, nous avons adopté un avis qui a été annexé, je vous le rappelle, au PRS. Dans cet avis, nous interpellions l'ARS Île-de-France sur 2 points spécifiques relatifs à l'offre de soins en santé mentale. La question des difficultés d'accès aux soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents, vous y faites mention toutes les deux, en particulier avec un manque de structures, de lits d'hospitalisation dédiés, c'est une évidence et c'est très important. J'ai eu depuis des échanges avec le nouveau directeur général de l'ARS sur le sujet et je sais qu'il est lui-même très attentif à la situation non satisfaisante de la psychiatrie de secteur infanto-juvénile.
je vous le dis, nous travaillerons sur cette question pour l'améliorer. Le deuxième sujet sur lequel nous avons interpellé l'ARS sont les craintes qu'une volonté de rééquilibrage des moyens au niveau de la région ne se fasse au détriment de la parisienne dans un contexte de diminution démographique du nombre de psychiatres et de pédopsychiatres. Le Conseil de Paris a insisté sur le fait qu'il est absolument nécessaire de tenir compte des populations, je vais conclure, des populations particulièrement vulnérables accueillies à Paris, notamment les migrants et les réfugiés, pour calibrer les ressources en santé mentale. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire puisque je prends déjà trop de temps. Néanmoins, je vous propose, vous l'avez vu, un vœu de l'exécutif, de manière à vous répondre sur un point qui me semble essentiel, c'est ma conclusion, c'est le fait qu'il y ait... D'abord, les négociations ont eu lieu pendant 9 mois et n'ont pas été menées à la va-vite et ont abouti sur l'idée d'une clause de revoyure sur laquelle moi je m'engage formellement à y revenir dans 6 mois. Cette clause de revoyure est dans 6 mois après la mise en place du GHU, et de voir comment cette situation se passe après les négociations, après la mise en place du travail des personnels, de manière à voir si la situation s'est dégradée ou s'est améliorée pour le revoir ensemble. Je m'y engage maintenant formellement. C'est le sens de ce vœu de l'exécutif. Merci, Monsieur le maire. Désolé du temps. Merci, Anne Suiris. Je vais vous proposer par conséquent de faire les choses dans l'ordre. Karine Petit, est-ce que vous maintenez votre vœu ou pas? Alors, nos deux groupes maintiennent le vœu, mais nous voterons favorablement pour le vœu de l'exécutif. Pourquoi? Première chose, parce que nous tenons quand même à ce que dans les considérants, dans ce que nous votons, nous tenons à ce que la ministre de la Santé soit interpellée et pas seulement le directeur de l'ARS. Et deuxièmement, nous maintenons aussi quand même qu'à partir d'ici au 1er janvier, des négociations peuvent quand même être réouvertes. Et je vous interpelle, moi personnellement, dans le cadre de mon travail ou de ma profession, on m'aurait retiré en 2018 entre 4, 7, voire 10 jours de RTT. Je pense que je n'aurais pas été vraiment d'accord. Donc nous voterons notre vœu, nous aimerions que notre vœu soit soumis au vote, et nous voterons également le vœu de l'exécutif. Merci. Merci Karine Petit. Hervé Béguet, vous vouliez rajouter un mot? Simplement, explication de vote. C'est nous voterons le vœu de l'exécutif puisqu'il y a des choses, on doit se revoir dans 6 mois pour faire le plan, etc., etc. Mais dans le vœu de l'exécutif, il manque quand même quelque chose qu'on porte dans notre vœu, c'est quand même toute la discussion sociale. Parce que quand même, on nous dit 9 mois de discussion sociale. Pourquoi, après ces 9 mois, aucun conseil de surveillance de Pérévaucluse, Sainte-Anne et Maison Blanche n'a pu se tenir parce que l'ensemble des organisations syndicales ont envahi ces conseils de surveillance en disant que ça n'allait pas d'un point de vue social. Et je terminerai sur le vœu de Mme Simonet, je ne sais pas si elle le maintient ou pas, mais si elle le maintient, nous ne voterons pas ce vœu, parce que Mme Simonet est Mme Plus, et elle demande quelque chose que ne demandent pas les organisations syndicales. Il ne parle pas de moratoire, mais de véritables négociations et discussions sur le GHU qui doit se mettre en place le 1er janvier. Quoi qu'on pense par ailleurs du GHU. Je vous remercie. Merci Hervé Béguet. D'abord Daniel Simonet qui nous dit si son vœu est maintenu ou pas. C'est pas grave, mais Monsieur Béguet, sachez juste que mon vœu, je le fais et je le rédige et je le fais corriger et s'y implique des représentants de différentes organisations syndicales et qui sont par ailleurs impliqués dans le collectif de la psychiatrie parisienne. Donc ensuite, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble, bien évidemment, et je suis persuadée que c'est bien votre souci de respect des positions syndicales et non un quelconque sectarisme à mon égard qui vous anime. Je ne voterai pas, mais oui, je n'en doute pas, voyons, je n'en doute pas, je vous connais bien. Concernant le vœu de l'exécutif, j'avoue que je ne comprends pas cette frilosité à interpeller la ministre de la Santé alors qu'elle est totalement responsable dans cette situation. On sait pertinemment que ces réductions de RTT qui vont donc réduire le temps devant patient est bien la cause de la grande dégradation et qui s'apparente finalement à une diminution d'effectifs. Je ne comprends pas pourquoi vous ne remettez pas en cause l'absence de discussion et de négociation réelles sur les questions du dialogue, du protocole social. Bien. Merci donc je Daniel maintiens mon vœu. Simonet. Merci Thomas Loret pour une explication de vote, je crois.
Voterons défavorablement aux deux vœux de Génération et de Daniel Simonet. Nous abstiendrons sur le vœu de l'exécutif. Quand vous dites les uns et les autres qu'il manque des moyens à la psychiatrie et il faut des patients auprès il faut des personnels auprès des patients, vous avez lu dans le détail ce protocole? Ce protocole, il est équilibré, il harmonise les jours de RTT. Si vous maintenez les jours de RTT que certains établissements qui étaient en difficulté avaient et que vous généralisez par une hausse le nombre de jours de RTT, vous aurez moins de personnel auprès des patients. Et vous verrez dans ce protocole également que les syndicats ont obtenu le maintien du temps de repas sur le temps de travail. Ça veut dire que quand vous travaillez 7h30, vous avez une demi-heure qui est consacrée au déjeuner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez 7 heures en réalité par jour, et que vous avez en face 15 jours de RTT. Normalement, quand on travaille 7 heures, c'est 0 jour de RTT, quand on est à 35 heures. Monsieur donc, Loret, faut arrêter les conneries. Là. Merci. Bien, je vais donc vous proposer, s'il vous plaît, nous allons donc passer au vote. S'il vous plaît, allez, on vote le vœu numéro 35 qui est maintenu avec un avis défavorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Le vœu numéro 36 avec un avis défavorable de l'exécutif maintenu lui aussi, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Le vœu numéro 36 bis de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.